Pratiquement tout le monde sur Terre, quelle que soit sa religion, sa nationalité, reconnaît qu'il y a une sorte de lutte qui fait rage dans le monde qui nous entoure. Entre les forces du bien et du mal. Une lutte colossale entre la lumière et l'obscurité. La vérité et l'erreur. L'oppression et la liberté. Le bien et le mal. Et ultimement la vie et la mort. Quelle histoire se cache derrière ce paradoxe flagrant? De nombreuses religions, y compris la Bible, enseignent qu'au-delà du voile en 3 dimensions de notre monde physique, existe un autre monde spirituel très réel que nous ne voyons pas. Dans ce monde invisible qui nous entoure constamment, une bataille titanesque se livre entre le héros suprême vertueux et l'infâme méchant par excellence. La grande question est la suivante. Qui en sont les principaux protagonistes? Et où, quand et comment cette crise cosmique a-t-elle commencé? C'est le plus grand mystère de tous les temps. Et l'histoire vraie, la plus incroyable qui ait jamais été racontée. Cette crise touche maintenant chaque personne sur Terre. Oui, chaque personne. L'histoire humaine a été criblée de scènes de guerre. Et chaque personne a connu le conflit. Mais pour comprendre l'origine du mal, nous devons remonter le temps jusqu'à la toute première guerre de l'univers. Parce que cette bataille n'a pas eu lieu sur Terre. Avant même que notre monde ait existé, il y a eu une guerre dans le ciel. Même les mots « la guerre dans le ciel » sonnent comme le paradoxe suprême. C'est presque inimaginable pour nous qu'il puisse y avoir une bataille et une lutte parmi les êtres parfaits de Dieu au paradis. Que pourrait être la cause de ce conflit céleste? Heureusement, un livre ancien, appelé la Bible, nous donne assez de détails afin que nous puissions établir un étonnant compte-rendu. Bien que tragique, c'est aussi une histoire d'amour incroyable qui s'étend à travers les âges, touchant personnellement vous et moi et chaque individu sur Terre. Notre histoire commence, il y a bien longtemps, dans le centre de l'univers. Dans un lieu appelé le ciel, rempli d'êtres angéliques, enchantés de faire la volonté de Dieu. Sous le juste et le bien-aimé gouvernement du Créateur, tout le ciel jouissait d'une existence de joie et de bonheur parfait. Le prince suprême du ciel et commandant des anges était le Tout-Puissant et le Fils aimé de Dieu. La plupart le connaissent par le nom qu'il a pris quand il est venu sur terre. Jésus.
Il ne faisait qu'un en but et en esprit avec Dieu le Père. Le ciel, conformément à l'autorité compatissante du Père, du Fils et de l'Esprit, s'est avéré être un endroit de merveille, de paix et de joie. Pour mener à bien les ordres de Dieu, la Trinité était entourée d'un océan virtuel d'innombrables ministres d'esprit, appelés les séraphins et les chérubins, plus communément connus en tant qu'anges. Ces créatures puissantes et intelligentes ont trouvé leur plus grande joie en faisant l'ordre du Tout-Puissant. Mais Dieu a créé un ange extraordinaire pour servir de chef à l'entière foule céleste. La Bible nous dit que son nom était Lucifer, qui signifie porteur de lumière. Ce chérubin était le plus grand être créé par Dieu, et a tenu la position la plus proche du trône de Dieu, directement sous Jésus dans l'autorité céleste. Le travail de Lucifer était de communiquer la lumière et la connaissance de la volonté de Dieu à tous les autres anges. Lucifer était l'être le plus splendide créé par Dieu. Il était extrêmement beau et doté de pouvoirs étonnants de direction et d'organisation. Parmi les anges, il était très admiré, respecté et aimé comme un ami. Pourtant, Dieu avait prévu la misère que Lucifer était sur le point d'introduire dans le royaume de la lumière. Plein de sagesse, parfait en beauté, couvert de toute espèce de pierres précieuses. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé, et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Comme Lucifer a commencé à réfléchir sur sa propre beauté et son pouvoir, son cœur s'est peu à peu mis à changer. Il a tourné son centre d'intérêt pour se détourner de Dieu, et a dirigé son amour sur lui-même. Nous ne pourrons jamais vraiment comprendre comment et pourquoi ces graines de rébellion ont germé dans son cœur. Mais le prophète Ésaïe fournit cet aperçu de la pensée de Lucifer. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Lucifer a progressivement commencé à convoiter le pouvoir de Dieu, mais pas son caractère. Comme il a pensé à ses extraordinaires capacités et à sa beauté, les tentacules malignes de fierté et de vanité ont saisi son esprit. Ce ressentiment de jalousie l'ont finalement conduit à violer la loi sainte de Dieu et à se rebeller contre son gouvernement. Nous devons marquer une pause ici pour éclaircir quelque chose. Au commencement, Dieu a décrété les lois physiques pour régir le monde matériel dans lequel nous vivons. Sans les lois naturelles de l'univers, ce serait le chaos. De la même manière, la loi morale de Dieu a toujours assuré la sécurité et la stabilité dans le cosmos. Certains croient que les 10 commandements n'ont pas existé jusqu'à ce que le Seigneur les ait livrés à Moïse sur le mont Sinaï. Mais l'Écriture nous enseigne que les principes de la loi de Dieu ont existé à travers l'éternité, car ils sont le fondement même de son royaume céleste d'amour. Toutes ces ordonnances sont véritables, affermies pour l'éternité, faites avec fidélité et droiture. Les 10 commandements sont un résumé du caractère d'amour de Dieu. Les 4 premiers commandements décrivent qui est Dieu, son pouvoir, son territoire et son autorité. Les 6 derniers décrivent à quoi ressemble Dieu, son honnêteté, sa pureté, sa fidélité.
Toutes ces choses étaient toujours vraies, et le seront toujours. Maintenant, pour la première fois dans l'histoire de l'éternité, Lucifer a commencé à violer ses principes parfaits. Lucifer savait que s'il devait jamais partager le pouvoir et le statut de Dieu, il aurait besoin d'appui. Donc il est allé travailler. Il a commencé de façon détournée à circuler parmi les autres anges, plantant des graines de doute et de mécontentement quant à la direction de Dieu. En même temps, il met très subtilement en évidence ses propres vertus. Il a insinué que Dieu abusait de son pouvoir divin et sa loi limitait la vraie liberté et le bonheur de ses créatures. Avec son raisonnement intelligent et ses pouvoirs incomparables d'influence, Lucifer a réussi à convaincre un grand nombre d'anges pour le rejoindre dans sa révolte. Peut-être que vous vous demandez comment tant d'anges intelligents ont pu être dupés en suivant ce trompeur? Bien, gardez à l'esprit que jusqu'à ce point, aucun ange n'avait jamais entendu un mensonge. Et à ce stade précoce de la rébellion, les anges n'ont pas réalisé à quel point Lucifer serait obsédé à acquérir la position de Dieu. Ils n'ont pas su qu'il daignerait par la suite à torturer et assassiner le propre Fils de Dieu sur la croix, dans une tentative de s'emparer de son trône. Étrangement, Lucifer a pensé qu'il pourrait dissimuler sa véritable intention à Dieu. Malheur à ceux qui cachent leurs desseins pour les dérober à l'Éternel, qui font leurs œuvres dans les ténèbres, et qui disent « Qui nous voit et qui nous connaît ?» Ne pensez pas un instant que la rébellion de Lucifer eût surpris Dieu ou l'eût frappé d'ignorance. Le Seigneur connaît toutes choses, y compris les pensées de ses créatures. Il a compris exactement ce qui se passait dans l'esprit de Lucifer, et dans son amour et sa miséricorde, Dieu a mis en garde l'ange entêté du danger. Mais enfin, la fierté et l'amour-propre ne permettaient pas à Lucifer de se repentir. Ainsi il a choisi la rébellion ouverte contre Dieu plutôt que l'humble obéissance. Certains se sont demandé, cela signifie-t-il que Dieu a créé un ange défectueux? Non, mais il a en effet créé un Lucifer avec la liberté de choix. Vous voyez, la liberté de choix est une chose merveilleuse, mais elle porte avec elle un risque incroyable, y compris le risque de rébellion et la possibilité que l'amour de Dieu pourrait être rejeté. Vous voyez, l'amour réel ne peut pas venir d'une créature préprogrammée. Il ne peut pas être forcé. Il doit être volontairement donné. Par exemple, aussi mignon que ce petit chien robot soit, il ne pourrait jamais vraiment m'aimer. Je peux lui donner l'air de m'aimer, mais ce n'est que seulement la réalisation des instructions préprogrammées. Il n'a pas de choix. D'autre part, ce petit individu est vraiment heureux de me voir. Il a choisi de me donner son affection et avec le temps, notre relation grandira et se renforcera comme je l'ai aimé et me suis soucié de lui. De la même manière, le Dieu d'amour veut seulement l'amour véritable de ses créatures intelligentes. Et pour que cela arrive, ils doivent avoir la liberté de choix. La rébellion de Lucifer est la plus grande preuve qu'il a vraiment eu cette liberté de choix. Donc maintenant la grande question était: comment Dieu va-t-il répondre à cette crise? Comment va-t-il traiter avec Lucifer et les millions d'anges qui se sont joints à sa rébellion? Beaucoup se sont demandé pourquoi Dieu n'a pas immédiatement détruit le rebelle. Après tout, il aurait pu facilement vaporiser Lucifer par l'éclat de la foudre. Mais cela aurait-il vraiment résolu le problème? Non, au contraire. Cela aurait juste intensifié les doutes et les soupçons que Lucifer avait semés dans les esprits des anges.
Souvenez-vous que Lucifer savait comme personne d'autre le fonctionnement interne du gouvernement de Dieu. Sa destruction aurait été considérée comme faisant partie d'une couverture. Et la crainte de représailles plutôt que l'amour serait devenue la raison motivante de servir Dieu. Non, le Seigneur savait dans sa sagesse que la meilleure façon de répondre à la crise était de permettre qu'elle suive son cours. Ce serait la seule façon d'assurer que le mal ne monterait jamais de nouveau. Laissez croître ensemble l'un et l'autre, jusqu'à la moisson. Et, à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie, et liez-la en gerbe pour la brûler. Mais amassez le blé dans mon grenier. Dans la parabole du blé et de l'ivraie, Jésus illustre qu'une saison de croissance est nécessaire pour une plante pour révéler sa vraie nature. Dans sa compréhension infinie, Dieu savait que donner le temps au personnage réel de Lucifer serait de l'exposer et les fruits amers de sa rébellion deviendraient évidents à tous. Jusqu'à présent, les citoyens de l'univers étaient peu familiers avec le péché et où cela pourrait mener. Mais cela changerait quand ils verront par eux-mêmes son épouvantable nature autodestructive. À la fin, la sagesse et l'amour du gouvernement de Dieu seraient maintenus pour toujours et l'univers serait en sûreté. Comme Lucifer et ses partisans ont apporté leur rébellion au vu de tous, le Seigneur savait qu'il n'y aurait pas de paix si on leur permettait de rester dans le ciel. Une ligne doit être tracée, des mesures prises et les rebelles expulsés. Mais Lucifer et ses partisans ne partiraient jamais volontairement ou paisiblement. L'étape suivante était la guerre. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. La Bible ne révèle pas exactement quelles armes ont été utilisées ou combien de temps ce conflit cosmique a duré. Mais c'était une guerre comme aucun œil mortel n'a jamais vue. Apocalypse 12 verset 4 nous dit qu'en fin de compte, Lucifer et un tiers des anges de Dieu ont été physiquement expulsés du ciel. Mais que se passera-t-il dans la suite? Lucifer avait maintenant des millions d'anges de son côté. Mais il avait besoin d'une plateforme d'action pour continuer sa révolte. Bientôt, bien trop tôt, l'univers commencera à comprendre comment pénibles et coûteux les salaires du péché pourraient être. Car la guerre n'était pas finie, elle venait juste de commencer. Lucifer, le porteur de lumière, est maintenant devenu Satan, l'adversaire. Après la guerre dans le ciel, Satan et ses anges déchus ont été bannis des cours de gloire. Pendant un certain temps, le diable et ses démons ont erré de par l'univers, cherchant sans succès des mondes pour s'associer avec eux dans leur rébellion. Pendant ce temps-là, le cœur de Dieu sentit profondément le vide créé par la perte de Lucifer et ses anges. Ainsi le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont revenus à leur travail préféré. Le merveilleux travail de création. Ils ont décidé de faire un nouveau monde, rempli d'une myriade de créatures étonnantes et diverses à aimer.
Ce nouveau monde serait unique parce que les créatures principales seraient faites en la propre image de Dieu. Pour eux, le Seigneur donnerait aussi la domination de cette nouvelle planète que nous connaissons maintenant comme étant la Terre. Au commencement, Dieu créa la terre. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Quelle vue impressionnante à contempler! Dieu formant un tout nouveau monde, notre planète la Terre. Et avec chaque merveilleux jour de la semaine de création, quelque chose de nouveau et spectaculaire surgit brusquement de la scène. Au troisième jour, Dieu a parlé et la belle végétation abondante jaillit dans l'existence. Des plantes de toutes les couleurs, de formes, de tailles. Le cinquième jour, le monde a été rempli d'éblouissantes créatures exotiques qui pouvaient voler à travers le ciel ou naviguer librement par les eaux bleues. Et certains pouvaient faire les deux. Le sixième jour, l'introduction d'une vaste et grande diversité d'animaux terrestres. De l'éléphant géant au tamia minuscule. Chacun trouvèrent une maison sur la nouvelle planète et un endroit pour vivre en harmonie avec le reste de la création. Et aussi le sixième jour, Dieu créa l'homme. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Quel immense honneur que d'être fait à l'image de Dieu. Être un individu libre, penseur, autonome. Au début, l'homme n'était pas conscient de sa nudité. C'était probablement parce qu'avant de pécher, il était vêtu de gloire et de lumière. Dieu a aussi créé le compagnon idéal pour Adam, sa belle femme Ève. La paire joyeuse a été placée dans un jardin magnifique parfaitement conçu pour augmenter leur bonheur. Pour Adam et Ève, et avec les autres créatures de la terre, fut aussi donné un privilège divin de procréer à leur propre image. C'était l'intention de Dieu que le genre humain conserverait la domination sur ce paradis parfait pour toujours. Éternellement heureux et en bonne santé, il travaillerait avec la flore du jardin de Dieu tout en appréciant l'affection et la compagnie de toutes les créatures sous leur soin. L'environnement que nos premiers parents ont connu se distinguait énormément du monde d'aujourd'hui. Les roses n'avaient aucune épine. Les insectes ne mordaient pas ou ne piquaient. Et les lions, avec les agneaux, gambadaient doucement ensemble.
Mais la plus grande bénédiction fut que les gens vivaient en harmonie parfaite avec leur Créateur. Chaque 7e jour, Adam et Ève se reposeraient de leur travail agréable et tiendraient l'ouverte communion bienheureuse avec la visite de leur Créateur. C'était un splendide, merveilleux monde. Et cet état heureux aurait continué pour l'éternité si seulement nos premiers parents avaient témoigné de leur fidélité par un simple test. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Parce que l'adversaire a contaminé l'univers avec sa rébellion, le Seigneur a vu la nécessité d'un simple test d'amour et de fidélité. Rappelez-vous que les bons anges venaient juste de voir un tiers de leurs amis chassés du ciel pendant la guerre. Comment pourrait-on être sûr que ces nouveaux humains ne seraient pas du côté de Lucifer et la cause de plus d'ennuis? Donc le Seigneur a placé un arbre unique dans le jardin. Un arbre dont le fruit ne devait pas être mangé sous peine de mort. La réussite à ce simple test d'obéissance démontrerait l'allégeance d'Adam et Ève à Dieu et la foi en ses paroles. Bien plus, c'était un test d'amour. C'est pourquoi Jésus a dit en Jean 14, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Mais quelqu'un d'autre a appris ce test de foi et il fut déterminé à l'utiliser à son avantage. Satan était très jaloux de ces gens heureux, qui appréciaient maintenant la vie bénie qu'il avait perdue. Leur existence heureuse tenait de contraste complet avec la sienne, qui était maintenant remplie de culpabilité, de péché et de misère. Dans son ressentiment menaçant et de colère, il ne se contentait pas de laisser la paire innocente seule. Car le pécheur cherche toujours à rabaisser les autres avec lui. Et alors, un jour, comme Ève était engagée dans son travail agréable, elle se trouva seule et périlleusement près de l'arbre défendu. C'est là que Satan a vu son opportunité. En utilisant un captivant serpent comme intermédiaire, l'ange déchu appela Ève de l'arbre et s'engagea dans la conversation avec elle. Ces mots charmants ont été soigneusement calculés pour inspirer une méfiance envers Dieu. Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Tragiquement, comme Ève écouta la douce voix soyeuse du tentateur, elle commença à avoir des doutes sur la parole de Dieu. Le serpent l'avait séduite avec la promesse de renforcer le pouvoir et la sagesse. Elle l'a trouvé séduisant. Après tout, le fruit avait apparemment donné au serpent la capacité de parler. Quel autre pouvoir pourrait-il lui donner? Et alors, bien qu'elle venait juste de rencontrer le serpent, elle eut confiance en ses paroles plus qu'à celles de Dieu, qui l'avait créé et lui avait fourni sa maison paradisiaque. Donc Ève mangea le fruit interdit. Et peu après, a persuadé son mari d'en faire de même. Adam aurait pu choisir de rester loyal envers Dieu, mais il a mis son amour pour sa femme au-dessus de son amour pour Dieu. Comme nos premiers parents ont donné leur allégeance à l'ennemi, la domination de la terre fut remise à Satan. Ne savez-vous pas, qu'en vous livrant à quelqu'un, comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? Nul ne peut servir deux maîtres.
Ce monde devint maintenant le champ de bataille final entre le bien et le mal. Et le cœur de chaque homme et femme le prit. Très peu, Adam et Ève avaient réalisé, à ce moment-là, que leur seul moment de méfiance et de défiance à Dieu ouvrirait les vannes de souffrance sur des millions d'individus pendant des milliers d'années. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Nos premiers parents vont bientôt commencer à faire face aux terribles résultats de leurs péchés. Dans leur saint état, Adam et Ève rayonnaient avec des robes de gloire. Après qu'ils eurent péché, ces robes naturelles de lumière se sont effacées. Ils sont devenus mortifiés par le sens de leur nudité. La honte et la crainte ont remplacé leur joie et paix. Ils ont cherché à couvrir leur nudité par des feuilles. Ils se sont maintenant aussi trouvés sous l'influence constante du diable. Céder à la tentation a affaibli leur vraie nature. Et Satan avait gagné un nouveau pouvoir sur l'humanité. Les gens ne peuvent plus résister aux tentations du diable par leur propre force. Finalement, et le plus terrifiant, ils se sont trouvés vivre sous une menace de condamnation à mort. Dieu les avait avertis que la désobéissance apporterait la mort. Ils avaient déjà éprouvé la mort spirituelle. Combien de temps faudrait-il pour qu'ils souffrent de la mort physique? À ce point, leur avenir ne tenait à rien que obscurité et désespoir. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden, les chérubins qui agitent une épée flamboyante, pour garder le chemin de l'arbre de vie. Tout comme le péché avait causé l'expulsion des anges déchus de leur maison céleste, maintenant à cause de leur désobéissance, Adam et Ève furent chassés de leur maison du jardin paradisiaque. Tout autour d'eux changeait rapidement. L'humanité s'est trouvée susceptible au chagrin d'amour, maladie et finalement la mort. Même les animaux et les plantes ont été affectés par l'épouvantable malédiction. Les épines et les chardons apparurent maintenant sur des arbres et des fleurs. Et les animaux qui autrefois étaient doux ont commencé à tuer et à se dévorer. Le pire résultat fut que le péché avait séparé l'humanité de Dieu. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. À la création, Adam et Ève ont été donnés l'honneur de converser avec les anges et même Dieu le Fils, face à face. Mais Dieu est si parfaitement pur et saint qu'aucun mal ne peut exister en sa présence. Maintenant que les premiers humains avaient péché, Dieu retira sa sainte présence d'eux pour leur propre protection. Le péché avait brûlé une cataracte sur l'âme de l'homme. Ainsi il ne pouvait plus voir la dimension spirituelle. Désormais la communication directe avec le ciel serait limitée. Alors que toutes ces malédictions tombèrent sur Adam et Ève, le cœur du Seigneur était transformé avec une tendre compassion. La loi qu'ils avaient transgressée ne pouvait pas être changée pour les sauver. Car c'est aussi sacré et immuable que Dieu lui-même. Le Seigneur savait qu'il n'y avait qu'une seule façon pour l'homme de se repentir. Ainsi, un plan a été révélé, né du même cœur de Dieu. Un plan pour sauver l'homme de son rendez-vous avec la mort éternelle. Et rétablir tout ce qu'il avait perdu par le péché. Ce serait un effort étonnant dans sa profondeur, portée et puissance. Mais ce plan impliquerait aussi un énorme sacrifice. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste, non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés, et a envoyé son Fils,
comme victime expiatoire pour nos péchés. L'Écriture sainte enseigne clairement dans Romains 6 verset 23 que le salaire du péché c'est la mort. La loi brisée exigeait la vie du pécheur et il n'y avait seulement qu'un dans tout l'univers qui pourrait être qualifié comme le remplaçant de l'humanité. Seul le Créateur pourrait payer la dette de ses créatures, en étant debout à leur place. Ainsi Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a volontairement consenti à quitter la pureté, la gloire et la sécurité du ciel. Il viendrait à mourir en tant qu'homme sur cette mauvaise planète renégate. Il serait né comme un bébé innocent sans défense, supporterait une vie de douleur et de honte. Néanmoins aurait une vie parfaite et victorieuse. Finalement, il mourrait d'une mort humiliante pour être debout comme un remplaçant de l'humanité tombée. Par son sacrifice, on pourrait étonnamment offrir à l'humanité encore une chance à la vie éternelle. Son sang fournirait la rançon pour le monde qui aurait été enlevé par Satan. Ce merveilleux plan de rédemption a été graphiquement illustré dans le système de sacrifice animal ordonné par Dieu après la chute de l'homme. Le Seigneur avait averti Adam et Ève qu'ils mourraient le jour où ils mangeraient le fruit défendu. Mais comment se fait-il qu'ils soient restés en vie? La Bible nous dit que sitôt après leur péché, Dieu a fourni des vêtements pour eux en forme de peau d'animaux. C'est intéressant de remarquer que l'Apocalypse se réfère à Jésus-Christ comme l'agneau immolé dès la fondation du monde. Ceci indique qu'un agneau a été immolé ce jour-là pour empêcher leur mort immédiate. Par la foi dans ce sacrifice, leur condamnation à mort a été symboliquement transférée d'eux à la créature innocente. L'agneau était bien sûr une représentation de Jésus. Et alors une lueur d'espoir est survenue dans leur situation apparemment sombre et désespérée. Par leur repentance et la foi dans le sang du Messie à venir, n'importe quel homme pourrait de nouveau devenir un enfant de Dieu. Mais en dépit de ce plan merveilleux, pour l'instant Satan a toujours la domination sur la terre. Et donc la vie sur terre ne serait pas toujours facile. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Beaucoup se demandent naturellement pourquoi un Dieu d'amour et tout-puissant permet la douleur et la souffrance dans notre monde aujourd'hui. Mais il est clair dans la Genèse que Dieu ne nous a jamais destinés à connaître la douleur et les épreuves de cette vie. Comme elle est venue de la main de Dieu, la terre fut un merveilleux paradis. C'était le péché d'Adam et Ève qui avait donné à Satan le droit de revendiquer le contrôle de cette planète. À cause de leur choix tragique, le diable et ses partisans ont gagné le pouvoir de tenter, torturer les gens en infligeant la maladie, la douleur et la souffrance. Peut-être une meilleure question serait, pourquoi Satan n'a pas le plein contrôle de l'humanité? La réponse est Jésus-Christ. Vous pouvez déjà vous rendre compte que la mort de Jésus sur la croix a fourni à chacun d'entre nous l'occasion d'être sauvé. Mais en réalité, il fait beaucoup plus que cela. Quand le Sauveur a offert sa vie pour racheter la terre, cet acte a imposé des restrictions à Satan sur le contrôle de l'humanité. Satan ne pourra plus forcer notre volonté, et son pouvoir de nous nuire serait limité. Le sacrifice du Christ nous a aussi apporté un temps de probation où nous pourrions voir par nous-mêmes la différence entre le gouvernement de Dieu et Satan, pour ensuite décider qui nous serviront. Finalement, grâce au sacrifice désintéressé de Jésus, le royaume de Satan aura une fin. Et la terre serait un jour rendue à l'homme, plus merveilleuse qu'elle n'était au commencement. Ainsi, quand Adam et Ève ont commencé leur vie comme exilés du paradis, ils gardaient toujours espoir.
Dieu avait fourni des peaux d'animaux sacrifiés pour couvrir leur nudité. Mais plus important encore, il avait promis le sang de l'agneau de Dieu pour couvrir leurs péchés s'ils acceptent le Christ et se repentent. Une grande question demeure. Est-ce que les gens vont-ils accepter le cadeau généreux de Dieu? Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? L'histoire étonnante que vous venez d'entendre est vraie, et elle vous concerne. À cause du désir de Satan d'être Dieu et la méfiance d'Adam et Ève et leur désobéissance à Dieu, nous nous trouvons tous dans une situation périlleuse. D'une part, l'humanité a été énormément favorisée par Dieu avec une deuxième chance de regagner notre maison d'Éden. D'autre part, si nous échouons de profiter de cette merveilleuse occasion, nous devenons des esclaves de Satan. Et seront en fin de compte détruits quand Dieu nettoiera l'univers du péché. Amis, il n'y a pas de meilleur moment pour prendre votre décision pour Jésus que maintenant. Aucun de nous ne sait combien de temps nous devrions vivre sur cette terre. Nos vies peuvent finir immédiatement. Jésus a manifesté un grand intérêt pour votre bien-être. Et son amour pour vous l'a poussé à fournir un moyen d'échapper à la destruction à venir. Il vous demande juste de l'accepter, de vous repentir de vos péchés. Par le Christ, vous pouvez trouver la grâce et recevoir un nouveau cœur pour devenir comme lui par le caractère. La triste nouvelle est que Satan cherche par tous les moyens de vous empêcher d'accepter le cadeau du salut de Dieu. Par les occupations de cette vie, l'amour de l'argent ou bien d'autres distractions fascinantes. Il travaille pour vous garder occupé avec rien. Mais pas ce qui importe vraiment le plus, votre salut éternel. Car vous voyez, la réalité de la situation est que si vous ne choisissez pas Jésus, vous aurez choisi par défaut Satan. Bien que le choix épouvantable d'Adam et Ève ait apporté la mort, ainsi que la misère, vous avez maintenant une chance de prendre une meilleure décision. Dieu vous offre une paix qui satisfera le désir le plus profond de votre âme, et une joie qui vous amènera au-dessus des épreuves de ce monde. Le désir ardent du cœur de Dieu est que vous soyez sauvés, et pour être avec lui au paradis. Mais le seul qui puisse vous garder en dehors du ciel, c'est vous. Imaginez comment tragique serait-il si vous devez inutilement rejeter ce précieux cadeau. Vous pouvez choisir aujourd'hui d'accepter ce salut que Dieu a promis. En fait, en ce moment même, vous pouvez accepter la vie éternelle par Jésus-Christ. Puis-je vous inviter à me rejoindre maintenant dans une prière simple pour accepter sa merveilleuse offre? S'il vous plaît, répétez après moi. Cher Père Céleste, je viens à toi maintenant et demande humblement ton pardon. Seigneur, je confesse que je suis un pécheur. J'ai brisé ta loi sainte. Je comprends que le salaire du péché, c'est la mort. Je crois que Jésus-Christ a souffert et est mort sur la croix en punition de tous mes péchés. Je crois que Jésus est ressuscité et je l'accepte comme mon sauveur personnel. À partir de ce moment, je te donne mon cœur et te fais confiance pour être le Seigneur de ma vie. S'il te plaît, pardonne tous mes péchés et envoie ton esprit pour m'aider à accomplir ta volonté. Je te remercie pour ton grand amour et accepte ton cadeau de la vie éternelle. Et je prie ces choses dans le nom de Jésus. Amen.